On voit bien le Cap Canaille au fond. Oh yeah. Allez, on continue. Ça turbine un peu. Oh, là, je sais pas avec quoi il tire, mais c'est du solide. Aujourd'hui, on est dans le 11e arrondissement de Marseille, au pied du massif Carpiagne. On part sur 12 km et 700 mètres de dénivelé positif à peu près. Et je fais cette vidéo dans un contexte un peu particulier, puisque je me suis lancé un défi avec un ami à moi, Almir, que je salue au passage, puisqu'on a décidé de faire le GR20 en 5 jours. Et là, on est à peu près 1 mois et demi avant le début de l'aventure, et il serait temps que je me mette sérieusement à l'entraînement. Donc c'est ce que j'ai décidé de vous partager dans cette chaîne, toute la préparation au GR20 en termes d'entraînement, en termes de matériel, en termes de doute, mais aussi de motivation. Bref, toute la préparation d'un GR20 en 5 jours. Voilà, on commence à arriver au premier col, le col du Galvaudan. Alors, dernière petite partie technique, hop, on ne pose pas les mains, de toute façon j'ai la caméra dans les mains, ça risque pas que je pose les mains. Et là, normalement, on va voir le soleil pleine face. Quand on se lève tôt, on peut voir le lever du soleil ici. Attention les yeux, hop, un super citerne. Juste devant, mais je monte un peu pour vous montrer ça. Voilà. Là, c'est chouette. Hop. Voilà, col du Galvaudan, c'est fait. Une belle montée devant nous, là, qui grimpe jusqu'au Mont Saint-Cyr. Je profite de cette montée pour vous parler un petit peu du détail du GR20, là. On est en mai 2021, on devait le faire déjà l'année dernière. Vous savez ce qui s'est passé l'année dernière. Covid oblige. J'ai dû annuler. Bon, c'était pas la seule raison. Parce que j'ai été papa d'un petit garçon le 22 juillet 2020 et on devait faire le GR20 le 14 juillet. Donc bon voilà, vous comprenez pourquoi je n'ai pas été. En revanche, mon pote Almir y a été, lui. Et malheureusement, le pauvre, il a été bloqué en plein milieu du parcours. Il devait le faire aussi en 5 jours, comme on a prévu de le faire cette année. Mais il a été bloqué pour intempéries et il a eu la sagesse de s'arrêter. Et je parle bien de sagesse. Parce que le plus difficile, c'est pas de continuer quand les conditions ne sont pas réunies, c'est de savoir s'arrêter. Et bravo à lui s'il regarde la vidéo. Moi je suis en train d'en chier là. Je vous raconte même pas comment. Regardez la vue derrière par contre. Ah, ça défonce. Et Marseille de l'autre côté. Et moi j'ai ça devant moi. Voilà, ça monte. Ça monte, on attaque dans le dur. Et donc oui, je marche en montée. Concrètement là je peux pas courir. Bon, il faut être méritant pour le Mont Saint-Cyr, qui est juste derrière moi. La montée, franchement, elle pique. Mais on est content d'être en haut. Pourquoi ? Parce que déjà, on a une très belle vue. Ça change pas. De l'autre côté, c'est pareil. C'est même encore plus beau. Voilà, on est arrivé à un petit croisement juste après le Mont Saint-Cyr. Il y a une petite descente avant de rattaquer la montée du Mont Carpiagne. Et c'est le petit passage difficile dont je vous parlais. Bon, allez, go, on y va. Je vais vous montrer quand même dans l'autre sens à quoi ça ressemble. Parce que franchement, il faut faire gaffe. Bon, avec la caméra dans la main, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, mais je vais m'arrêter avant, regardez. Voilà, c'est ça. C'est ça le chantier. Voilà, on a passé la partie difficile où il faut poser les mains. Je me suis toujours demandé dans ce genre de cas, quand je vois le chantier Excel à descente, si les pros arrivent à courir sur ce genre de parcours. Bref, là on arrive, on va remonter dans l'autre sens, hop, pour arriver au Mont Carpiagne. Et il y a un petit panneau qui nous explique que c'est un site protégé, le site de la muraille de Chine, et que c'est accessible uniquement jusqu'au 15 juillet. Et après, c'est interdit, parce qu'il y a des espèces qui se reproduisent, donc faut respecter ça au maximum pour laisser la faune et la flore tranquilles sur les sentiers. Voilà, donc 15 juillet, de toute façon, ça sera le début du GR20 pour moi. Donc la question se pose même pas. Et puis après, on changera de parcours, tout simplement. C'est pas ce qui manque dans la région. La Sainte-Baume, la Sainte-Victoire, Massif de l'Étoile, il y a plein de choses. Donc là, on attaque la partie rocailleuse et on arrive après au Mont Carpiagne au-dessus. Bon, je vous retrouve là-haut. À la montée du Mont Carpiagne. Si vous connaissez le parcours, vous savez. Il en reste une petite. Et après on est arrivé. Et après c'est que de la descente. Que de la descente, que de la descente. Il y a une petite bosse quand on traverse de la Barrasse jusqu'à la Forbine. Mais bon, c'est rien quoi. Et après on arrive au parking.
J'ai hâte d'attaquer la descente parce que j'adore ça. J'aime bien dévaler. Et voilà, le temps de vous parler. Et on est arrivé au sommet. Donc c'est le site de la muraille de Chine. Oh yeah! Allez, on continue. On va voir un peu là-bas ce qu'on voit quand même. Pas monter en haut. Moi je connais, mais même si on connaît, c'est ça le plaisir. Le plaisir, il est dans l'effort et dans les paysages, bien entendu. Voilà. On voit même Cassis au bout là-bas. Tout ça, c'est les calanques. Hein. Voilà, ça part de là-bas. Ça, c'est la fac de Lumini. Voilà, il y a plein de départs là-bas de randonnées super cool. Je pars souvent de Lumini, moi. Surtout en semaine. C'est pas très loin aussi de la maison. Et on peut attaquer les calanques Morgiou, Sormiou sans problème. Et voilà, après ça continue tout là. Hop, Cassis. Et même de l'autre côté, ça a été rattaché aux calanques. La Ciotat. Donc vraiment le coin est top. Un beau terrain de jeu. Et là-bas on voit tout le reste de l'autre côté. Bon, on sera en contre-jour, donc je suis pas sûr que vous voyez grand chose. Mais on a Massif de l'Étoile. Au bout là-bas la Sainte-Victoire. Oh purée. Sainte-Baume. Et on voit bien le Cap Canaille au fond. Cette belle avancée là dans l'eau, dans la Méditerranée. Magnifique. Super livre d'ailleurs, Cap Canaille. Super roman policier, je vous invite à le lire, il est vraiment chouette. Et on voit même la route de la Gineste. Hop. En bas. Je vous montre, franchement c'est la première vidéo que je fais, je sais même pas si vous verrez quelque chose, très honnêtement. Je pense que oui. Donc la route de la Gineste, qui passe entre les deux massifs, massif des Calanques et massif Carpiagne où on est. Et qui emmène à Cassis, de Marseille jusqu'à Cassis, avec le fameux Marseille-Cassis qui emprunte cette route, avec le fameux col de la Gineste, que j'ai fait il y a 2 ans je crois, 1h55, j'étais content, petit 20 km, et après à l'arrivée on se jette dans la Méditerranée à Cassis, et ça défonce. Et les cairns des entassements de cailloux pour indiquer des points importants, donc soit un chemin quand c'est pas balisé, soit un sommet quand on arrive au bout, pour nous indiquer que ça y est, c'est là. Parce que c'est vrai que là il n'y a pas beaucoup de traces, si il y a une trace bleue je crois, ou jaune, ça repart en trace jaune de l'autre côté. Bon bref, on n'est pas venu là pour acheter du terrain, donc on va s'y remettre, et là on va attaquer la descente, et on va pouvoir valider ces petites chaussures là, définitivement pour le GR, et après ce sera un sujet de moins à traiter. Ouh, ça fait du bien de descendre là. On peut se laisser aller. Plein de petits pas. Boum. Voilà, la descente était très cool. Là on arrive dans un petit chemin ombragé aux abords de la Barasse. On va traverser pour rejoindre la Forbine et le parking. Si vous faites ce parcours et qu'en arrivant à la Barasse vous entendez des coups de feu, vous inquiétez pas, pas de risque. Ce ne sont pas des chasseurs, il y a un stand de tir en fait. Donc je sais pas si on l'entend à la caméra, mais ça turbine un peu. Oh, je sais pas avec quoi il tire, mais c'est du solide. Hein. Voilà, après le stand de tir, vous tombez sur le petit village de la Barasse. Hop, juste derrière, petit village super mignon. Voilà, dans le village c'est du plat, donc on peut courir. Faut pas se faire avoir, faut pas continuer tout au bout. Faut prendre ici chemin du Pic Foch. C'est ce qui permet de rattraper la forêt pour retourner à la Forbine. Donc faites attention, faut sortir de l'allée principale, et là ça grimpouille. Voilà, on est sorti du village de la Barasse, là on traverse direction la Forbine. Ce sera fini pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est la première vidéo de la chaîne et de la série sur le GR20 en 5 jours. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir une notification quand une nouvelle vidéo de la série sort. Je vais en faire une à peu près chaque semaine, je pense. La semaine prochaine, j'hésite, Sainte-Baume, Sainte-Victoire, on verra, je vais choisir cette semaine. Et puis vous aurez le résultat quand vous aurez la notif, si vous vous êtes abonné. Allez, je rentre et je vous dis à la semaine prochaine.